Le fameux ventre plat. C'est une institution à lui tout seul et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 aspects essentiels pour se rapprocher du ventre plat de manière durable et de manière saine. On va parler dans un premier temps du gras, ensuite on va parler des abdos, de la fonction abdominale, et ensuite on va parler de la santé viscérale. Donc dans un premier temps, le gras. Donc ça c'est évident, et la plupart des gens pensent immédiatement à ça quand ils n'ont pas le ventre plat. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a au moins 3 éléments qui sont liés aux 3 chapitres, aux 3 parties de cette vidéo, qui peuvent causer un ventre pas plat. Donc bien évidemment, il y a le gras, dont je vais parler dans un instant. Il y a le fait que les organes ne sont pas maintenus en place et du coup, ils sortent un petit peu. Et la troisième raison, dont je vais parler aujourd'hui, c'est qu'il y a des ballonnements ou des choses qui enflent à l'intérieur, ce qui fait que ça pousse le ventre, ça gonfle le ventre. La plupart des gens pensent immédiatement au gras et uniquement au gras quand ils pensent au ventre plat, mais donc c'est pas la seule chose, c'est pas le seul élément. Donc le gras. Bien évidemment, si j'ai un excès de tissu graisseux, ça va finir par se déposer au niveau de l'abdomen et donc le ventre plat va m'éluder. C'est loin d'être le seul facteur, c'est loin d'être la seule raison et c'est loin d'être la seule chose qu'il faut travailler si on en arrive là. Surtout qu'on pourrait creuser sur pourquoi est-ce que j'ai accumulé du poids. Et là, ça peut être très compliqué. Je ne vais pas aller trop en détail dans la perte de poids. J'ai fait une vidéo, plus une présentation, vraiment dédiée à ce sujet il y a quelques temps. Donc je vous invite à aller la visiter. Mais donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre sur le gras? Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on veut une perte de poids qui soit saine, qui soit durable et qui soit relativement facile, il est important de commencer avec un équilibrage hormonal et donc une gestion du stress chronique. Et ça va aussi passer par, j'aime pas trop le terme, mais un rééquilibrage alimentaire. C'est juste, pour moi, c'est juste faire en sorte que ce que je mange, ça m'apporte ce dont mon corps a besoin et que ça ne crée pas d'inflammation, de réaction immunitaire, etc. Donc, également, je vous invite à aller jeter un œil sur ma vidéo dédiée à la santé hormonale. Je ferai certainement une vidéo sur la santé digestive à l'avenir parce que si je ne digère pas ce que je mange et que je réduis ce que je mange, je vais créer beaucoup de problèmes, beaucoup de carences. Mon corps, il va paniquer. Mais donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que un corps qui est en état de stress et dont les hormones sont déséquilibrées ne veut pas se séparer de ses précieuses réserves d'énergie, à savoir le gras. Alors, certains vont me dire, oui Robin, mais il y a des personnes que je connais qui sont stressées et qui sont fines. C'est vrai, mais ça dépend de la constitution de chacun. Et c'est pas parce que quelqu'un a un ventre plat ou est mince qu'il n'y a pas des problèmes ailleurs. Ça dépend de la constitution. Certaines personnes vont avoir des problèmes dans les articulations, d'autres vont avoir plutôt le ventre gonflé. Donc voilà, à ce niveau-là, il y a des choses qu'on pourrait dire c'est pas juste, mais tout le monde a un maillon faible, si vous voulez. Et donc, il est essentiel de commencer, de faire les choses dans l'ordre. On ne veut pas immédiatement réduire considérablement l'apport calorique et faire 3 tonnes de sport si ces choses-là ne sont pas mises en place. Parce que réduire les calories, souvent ça amplifie les carences qui étaient déjà là. Réduire les calories, c'est un stress pour le corps, donc si je suis déjà stressé, ça risque de me mettre dans le rouge. Et faire 3 tonnes de sport, souvent déjà c'est pas très réfléchi, et ça peut me rajouter beaucoup de stress également. Et il y a différentes formes de sport qui sont meilleures que d'autres. Il me semble que j'en parle dans la présentation sur la perte de poids à laquelle je fais allusion. Il faut faire les choses dans l'ordre, et avec le temps, on va perdre le gras, et ça va contribuer à l'aspect ventre plat. Les femmes ont tendance à garder les derniers kilos de gras au niveau des cuisses. Les hommes ont tendance à garder
les derniers kilos de gras au niveau de l'abdomen. C'est une question de centre de gravité, et c'est comme ça. Donc, fin de la partie sur le gras. Deuxième partie sur laquelle je vais m'étaler un peu plus, c'est la fonction abdominale. Donc comme je l'ai dit avant, une des choses qui peut nous empêcher d'avoir un ventre plat, c'est le fait que les organes ne sont pas maintenus en place et donc qu'ils sortent un petit peu. Des fois beaucoup, mais souvent c'est un petit peu. Ce qui est responsable de garder les organes en place, c'est les abdos. Et certains abdos en particulier. C'est notamment pour ça que beaucoup de personnes font des tonnes d'abdos en salle de sport pour essayer de s'aplatir le ventre. Très souvent, c'est les abdos où je suis sur le dos et je fais de la flexion comme ça, donc des crunchs. Et je vais vous le dire tout de suite, ce n'est pas une bonne idée. Je vais vous expliquer pourquoi, en simplifiant. D'une part, cet exercice qui vise uniquement le grand droit, le muscle grand droit, donc c'est le muscle auquel on pense quand on parle des abdos. C'est le six-pack, c'est les tablettes de chocolat, voilà, c'est celui qu'on aimerait voir. Ce qu'il faut savoir avec cet exercice, c'est qu'il vise le grand droit, qui est un muscle superficiel, donc c'est-à-dire vers l'extérieur du corps et pas l'intérieur. Et c'est un muscle qui va du sternum, du bas du sternum, jusqu'au pubis. Et le fait de faire des tonnes de répétitions, ça va, avec le temps, raidir le muscle. Donc rajouter du tonus, ce qu'on appelle tonifier si vous voulez. Et en d'autres termes, ça va rapprocher le bas du sternum du pubis. Et donc ça va faire ça. Donc je vais me voûter, je vais avoir un aspect voûté. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir cet aspect voûté? Ça fait que d'une part, il y a des bourrelets qui apparaissent parce que ça vient plier la peau et plier le gras qui est potentiellement là. Ça vient compresser les organes, donc c'est pas bon. Ça vient compromettre la respiration, donc c'est pas bon. Pour les femmes, ça va faire tomber les seins, la poitrine. Donc je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui ont envie de ça. Et pour les hommes, ça va donner l'aspect d'un torse qui est moins musclé. Donc c'est pas ce qu'on veut. Si on veut vraiment travailler ce muscle, il faut le faire de manière intelligente. C'est un muscle qui est en fait très très costaud, qui est explosif et qui a besoin d'être chargé en poids, comme tous les autres muscles. Il n'y a pas besoin de faire 200 répétitions. Je ne vais pas aller trop dans les détails. Et une autre chose, c'est si je veux travailler ce muscle, il faut faire toute l'amplitude de mouvement. Donc extension en arrière et flexion totale. Pas juste du sol à la flexion. Voilà, donc faites pas ça. Ou alors faites-le, mais il faut savoir ce que vous faites. Ce qu'il faut comprendre avec les abdos, c'est qu'il y a 3 couches. La couche la plus profonde, c'est le muscle abdominal transverse. Ensuite, la deuxième plus profonde, c'est les obliques internes. Et ensuite, la plus superficielle, c'est le muscle grand droit au milieu, comme je viens de l'expliquer, et les obliques externes sur le côté, comme si j'avais les mains dans les poches. Le muscle abdominal transverse, c'est celui qui est le plus responsable pour garder les organes en place. Il fait un petit peu comme un câlin aux organes, et quand il contracte, il fait un câlin plus fort. Donc il les garde en place. Donc si je vous dis rentrer le ventre, c'est ce muscle-là qui va s'activer. Donc si on veut avoir un aspect plus ventre plat, c'est le muscle qu'il faut viser. Donc pour ça, il y a plusieurs façons de le faire, de le travailler. On peut le faire pour débuter à 4 pattes, parce que le poids des organes va aider à sentir le muscle travailler, à sentir le muscle et va aider à le contracter. Pour certaines personnes pour qui c'est difficile. Mais on peut le faire assis, on peut le faire debout, peu importe. Ce qu'il faut savoir, c'est que si je veux tonifier le muscle sans avoir à y penser, ce qui est en général ce que les gens veulent, les gens ils veulent pas avoir à penser à rentrer le ventre en permanence. C'est pas du tout naturel, c'est pas du tout sain, et ça va compromettre beaucoup de choses, notamment la respiration et la digestion. Ce qu'on veut, c'est augmenter le tonus, on veut tonifier le muscle pour que, sans avoir à y penser, il fasse son travail. Et pour faire ça, il faut, quand on travaille ce muscle,
viser les fibres musculaires qui sont responsables de la posture. C'est ce qu'on appelle des fibres de type 1. Et pour travailler ces fibres de type 1, on veut faire un minimum de 3 minutes d'effort. Minimum. Si je fais moins de 3 minutes d'effort, ça ne marche pas. 3-5 minutes, c'est idéal. Si je n'arrive pas à faire 3 minutes d'une traite, je peux prendre des pauses, mais pas plus de 30 secondes de pause. Si je fais 1 minute de pause, il faut que je recommence à zéro. Donc ça, c'est un détail qui est extrêmement important, que beaucoup de gens ignorent. Donc si je veux absolument que mes abdominaux fassent leur boulot de manière passive, sans que j'ai à y penser, il faut faire au moins 3 minutes d'effort. Malheureusement, les abdominaux, ça doit faire partie du groupe musculaire le plus, je ne sais pas, il n'est pas respecté. C'est la catastrophe. Il est très mal compris, j'ai l'impression. Et ça mène beaucoup de gens à faire n'importe quoi, potentiellement à se faire mal aux lombaires, alors que bien travailler les abdos, ça rend les lombaires invulnérables. Bref, ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. On verra. Malheureusement aussi pour beaucoup de femmes qui donnent naissance, que ce soit par voie vaginale ou par césarienne, la grossesse, c'est un traumatisme énorme pour le corps de manière générale, mais notamment pour la ceinture abdominale. Bien évidemment, pour faire la place au bébé, il faut que les abdominaux perdent de leur tonus. Donc ils se détonifient, si vous voulez. Et ça, progressivement, pendant 9 mois. Et donc, après la naissance, il est important de les retravailler, de les retonifier, pour qu'ils puissent faire leur boulot, pour avoir à nouveau cet aspect ventre plat. Et pour éviter d'avoir des problèmes aussi au niveau du périnée, des choses comme ça, qui viennent très souvent pour beaucoup de femmes après avoir donné naissance. Donc ça, c'était pour la partie abdominaux. On peut absolument mettre en place, mettre en pratique les 3 parties en même temps d'ailleurs. J'en profite pour le dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir perdu du gras pour faire les abdos, puis pour faire la 3e partie dont je vais parler. On peut faire les 3 en même temps. Il faut construire le programme de manière intelligente. La 3e partie, ça concerne la santé viscérale. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que le corps humain, il est intelligent. Et quand il y a un problème au niveau des organes, le corps, il va sacrifier les muscles pour accommoder les organes. Donc je vais vous donner un exemple que vous allez tous comprendre. Quand une femme a ses règles pendant le cycle menstruel, très souvent, le bas du ventre, il va gonfler. Pourquoi? Parce que ce qui se passe pendant la menstruation, c'est qu'il y a de l'inflammation au niveau de l'utérus. Ça va enfler, donc inflammation, ça va enfler et ça va chauffer. Et c'est normal, tout à fait normal, dans une certaine mesure. Quand c'est excessif, c'est là que c'est pas normal. Pour éviter d'étouffer l'utérus, donc l'organe, le corps, il va désactiver les muscles autour pour lui laisser la place, pour le laisser enfler. Parce que si les muscles étaient encore activés, ça va compresser l'organe, ça va donc réduire son apport en oxygène et en nutriments par le sang, et ça va réduire l'évacuation des déchets. Et donc ça peut vraiment endommager l'organe. Donc c'est pour ça que le cerveau il dit on va désactiver les abdos, notamment les abdos à ce niveau-là, donc sous le nombril, pour laisser la place à l'utérus le temps que l'inflammation réduise. Et c'est notamment pour ça que on peut avoir mal au dos pendant les règles, parce que ça vient désactiver les stabilisateurs profonds du bassin et des lombaires pour laisser la place à l'utérus, et du coup, les lombaires sont plus vulnérables, du coup, on a mal au dos. Et des fois, ça peut même aller jusqu'à des douleurs sciatiques pour la même raison. Donc ça, tout le monde le sait, mais tout le monde n'a pas compris que c'était
volontaire pour aider l'organe à guérir le plus vite possible. Donc bien évidemment, et le principe est le même pour les hommes avec, ça peut être n'importe quel autre organe, hein, ça peut être les organes de digestion, là tout le monde est concerné. Si je mange n'importe quoi, si je mange trop, etc., en général, on va voir que, bien évidemment, il y a plus de nourriture dans mon ventre, mais en général, ça va enfler, ça va gonfler, parce que ça a créé de l'inflammation. Et du coup, le corps, pareil, il va désactiver les abdominaux, notamment l'abdominal transverse potentiellement, pour laisser la place aux intestins, au côlon, etc., pour qu'ils puissent guérir l'inflammation le plus vite possible. Et du coup, après un repas où j'ai mangé n'importe quoi, où j'ai trop mangé, je peux avoir mal au dos. Et donc c'est le même mécanisme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus mes organes sont en mauvaise santé, et souvent ça revient sur le sujet du stress chronique, ça revient sur le sujet de la santé hormonale, notamment pour l'utérus chez les femmes, plus il va y avoir d'inflammation. Et plus il y a d'inflammation, plus le corps va désactiver les abdos pendant longtemps, voire jamais les réactiver. Parce que l'inflammation, elle est continue, elle est permanente. Et donc en ce sens, si vous comprenez ce que je dis, la santé des organes, qui passe par la santé de manière générale, en fait, hein, la gestion du stress, un mode de vie sain, la santé hormonale, dont j'ai parlé dans une autre vidéo, comme je disais, est un prérequis pour un ventre plat. On veut faire en sorte de bien s'hydrater, de bien manger, de bien respirer, de dormir suffisamment, de ne pas faire trop de sport, mais d'en faire suffisamment, de bouger tous les jours, etc., etc. Et tout ça, ça va permettre de ramener le ventre vers l'intérieur parce qu'il n'y aura plus cette source d'inflammation qui va qui va les faire enfler et donc qui va faire désactiver les abdominaux autour. Et petite parenthèse, les trois parties de cette vidéo sont complémentaires. C'est-à-dire que si je fais juste la partie 1 sur le gras, la perte de gras, et la partie 2 sur le renforcement abdominal, mais j'ignore la partie 3 qui est la santé des organes, j'aurai jamais le ventre plat. Parce qu'il y a une hiérarchie et les organes sont prioritaires sur les muscles et sur mon régime alimentaire. Donc même si je fais tous les abdos du monde, le corps, s'il y a de l'inflammation, il va quand même les désactiver, je vais quand même avoir le ventre qui sort. Donc c'est important de garder toutes ces choses-là à l'esprit. Voilà. J'espère que ça vous aura apporté quelques pistes. J'espère ne pas avoir oublié quoi que ce soit dans ce que je voulais vous dire, mais vous avez l'essentiel, ça c'est sûr. Ce qu'il faut comprendre une fois de plus, pour résumer, c'est que la raison pour laquelle je n'ai pas le ventre plat, c'est pas juste une question de gras. Le gras, je vais parler de ça vite fait. Le gras, effectivement, ça peut rajouter une couche sur le ventre et donc ne pas donner l'aspect ventre plat. Le gras, pour qu'il parte, il faut gérer le stress chronique, il faut équilibrer les hormones et ensuite il faut progressivement, bien évidemment, réduire l'apport calorique et faire suffisamment de sport, etc. Un autre aspect du gras que je n'ai pas mentionné, que je mentionne dans l'autre présentation, je vais en toucher deux mots, c'est que les cellules graisseuses emprisonnent les toxines environnementales, les toxines, peu importe. Donc si mon corps estime que je n'ai pas la capacité de détoxifier ces toxines, il va vouloir garder ces cellules graisseuses pour se protéger. Parce que si je brûle le gras et que je n'ai pas la capacité de détoxifier, je peux tomber malade, je peux avoir énormément d'inflammation, etc. Et d'ailleurs, j'ai fait une présentation sur la détox. Ça va peut-être vous intéresser. Donc, le gras est une des raisons pour lesquelles j'ai pas le ventre plat. Et ça peut se faire de manière méthodique, ça peut se travailler. On commence toujours par la santé. La santé est le précurseur d'une belle apparence physique, en tout cas pour moi. Une deuxième raison pour laquelle on n'a pas forcément le ventre plat, c'est que nos organes ne sont pas maintenus en place
Et d'ailleurs, ça vient très souvent avec une cambrure excessive dans les lombaires, parce que les organes sont attachés à la colonne vertébrale par des ligaments. Donc s'ils ne sont pas maintenus en place et qu'ils sortent, ça va tirer sur la colonne et faire cambrer. Donc pour ça, on veut faire en sorte que nos abdominaux profonds, notamment le muscle abdominal transverse, fassent son travail. Et si on veut qu'il fasse son travail sans qu'on ait à y penser, et c'est ce qu'on veut, c'est minimum 3 minutes d'effort, 3 à 5 minutes, sinon ça ne marche pas. Et la troisième raison pour laquelle je peux ne pas avoir le ventre plat, c'est parce que il y a de l'inflammation dans mes organes en permanence. Et comme le cerveau, il estime que les organes sont plus importants que les muscles, et qu'il veut accommoder les organes pour qu'ils puissent guérir le plus vite possible, le cerveau va désactiver les muscles qui sont autour de ces organes pour leur laisser la place, donc ça va enfler, donc ça va donner un aspect ventre gonflé. Et donc pour ça, ça va passer par la gestion du stress, la réduction de l'inflammation, la gestion des hormones, etc. Donc vous voyez qu'il y a des points communs entre les trois parties de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a apporté quelque chose, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas, si vous avez des questions, comme d'habitude, à laisser un commentaire, à me dire comment vous aimez ce format de vidéo. C'est pas ce que j'ai l'habitude de faire, de parler sans avoir de notes, mais ça m'entraîne et j'espère que c'est quand même intelligible. Si vous avez, comme toujours, des suggestions de sujets, de peu importe, ou même des retours, je suis preneur. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.